Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais répondre à la question comment faire pour ne pas se soucier du regard des autres lorsque l'on est dans une relation à distance. Le regard des autres est pesant, il est omniprésent dans notre vie. Parfois il peut être envahissant et destructeur. C'est le cas par exemple lorsque on a une relation à distance. On est souvent mal regardé par les autres qui nous disent voilà, les relations à distance, ça ne fonctionne pas, il y a peu de chances de fonctionner, cela ne mènera à rien, tu ne devrais pas faire ça. Et donc les gens qui pensent mieux que nous, ce que nous devrions faire. Alors avant toute chose, j'aimerais dire la dimension complexe d'autrui. La dimension complexe d'autrui, elle est la suivante, c'est que en même temps, il ne faut pas se soucier des autres. Ça, on le sait. Si on se soucie des autres, on ne fait rien pour soi. Si on se soucie par exemple de faire plaisir à telle ou telle personne avant de se faire plaisir à nous-mêmes, ça va être compliqué de se faire plaisir à nous-mêmes et à la fin on aura donné de l'énergie pour l'autre, mais on se sera vidé et on ne se sera pas fait plaisir à nous. En même temps, tous les discours qui prétendent que autrui, il faut absolument s'en passer, ne sont pas forcément les discours les plus pertinents. Parce qu'au fond, la dimension d'autrui, elle est toujours présente. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, au fond, c'est aussi pour les autres. Si par exemple, je veux devenir champion du monde de basket, c'est peut-être pour prouver aux autres que je suis meilleur que tout le monde au basket. Ainsi donc, il ne faut pas bannir la dimension d'autrui, il faut savoir écouter ce que les autres ont à nous dire parce que parfois ce sont des choses très intéressantes, très pertinentes, quoi qu'on en dise. Même si on n'aime pas recevoir des conseils, certains conseils peuvent être vraiment cruciaux. Dans les relations à distance toutefois, j'aimerais nuancer cet aspect et montrer qu'il faut peut-être pas forcément se concentrer sur les autres, ou du moins pas forcément se concentrer sur les autres quand ils sont négatifs. Il faut savoir écouter les autres, c'est certain, respecter leur opinion, mais il faut également dans le même temps savoir se dire que même si l'autre dit que cela n'est pas bon pour moi, ça ne veut pas dire que je ne dois pas le faire. Ça ne veut pas dire que cela m'est impossible, ça ne veut pas dire que cela m'est interdit et que si je le fais, tout ira mal pour moi. Non. Et pour essayer de se motiver par rapport à ça, vraiment d'embrasser ce qu'on a envie de faire, de se lancer à fond dans la relation à distance, il faut penser son couple comme uni contre le reste du monde. C'est vraiment ça qu'il va falloir faire, se plonger dans son amour, se dire voilà, je vis l'amour, j'y vais à fond, je regrette rien. Et le partenaire va vous aider spontanément dans cette logique, puisque lui aussi il sera confronté à cette dimension d'autrui qui va lui dire non, il ne veut pas se lancer dans des relations à distance. Se dire que vous êtes unis contre le reste du monde, donc faire ce que vous avez envie de faire pour votre partenaire, donc pour un autrui, mais le faire ensemble, contre les autres, contre le discours qui vont vous dire que ça ne peut pas marcher, que ça ne fonctionnera jamais. Et donc ainsi être en harmonie avec vous, avec vos envies, avec votre amour pour l'autre, et en harmonie dans votre couple, puisque vous vous dites que ça fonctionnera, que malgré ce que disent les autres, ça pourra aller. Voilà. Si vous avez d'autres conseils pour ne pas se soucier du regard des autres dans les relations à distance, mettez-les dans les commentaires, je lis tous les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.